Salut les enfants. Alors on a Zoé avec nous. Vous l'avez vu hier, ça vous le savez. Du coup elle a fait une petite nuit dans la cabane. A priori, elle a plutôt kiffé sa nuit. Donc du coup, on a fait un petit déjeuner. Tu montres un peu ton assiette, Zoé ? Voilà, petit déjeuner de luxe. Attends, on va ajouter un petit détail. Tu connais le lierre terrestre ? Le lierre terrestre, non? Ouais. Le lierre terrestre, j'adore mettre ça avec les œufs, c'est trop bon. Ok. Après, je t'avoue, je le mets un peu partout. Dans Tant les qu'à faire. salades, dans les pâtes. Ouais, non, je connais pas du tout. Regarde un peu pour moi. Si. Tu vas voir, ça donne du goût, mais pas fou. Ok. Ça me rappelle un goût, mais je sais pas lequel. Ah, laisse-moi Bien voir. craquant. Vas-y, c'est fait. Des petits lardons avec des petits œufs et puis du lierre terrestre. Ça c'est une tuerie. Bon appétit les enfants. Putain, c'est en dos. Ça arrête jamais ce chien. Eh ben bon appétit. Oui, bonne appétit aussi. Merci. Yeah man. Salut la famille. Hello. Ça va quoi? Ça roule, et vous? Ça roule. Ça va? Oui. Ça va Frangin? Ça roule. Tu veux un peu de café? Ouais, je vais chercher ma tasse. Je laisse toujours vidéo. Ouais, tu peux. Bon. Je ferai de la coupe. Ça te dit de remettre une casserole d'eau à chauffer là? Ouais. Prends une casserole et puis la cafetière. de l'eau. Remettre du café dedans? Dans la casserole? Dans la cafetière. Dans la cafetière. Puis de l'eau dans la casserole. Oui. Enfin, Ouais, ok. connais pas encore le processus de la maison quoi toi? Vous l'avez rencontré comment déjà en dos? Bah c'est lui qui est venu à notre Ah rencontre oui, c'est pour vrai. le festival. C'est ça. Et vous, ça fait pas longtemps aussi. Depuis le mois de mai. Avril, mai. Est-ce que vous êtes tombé sur des gens pas cool? Oui, il y a des fois j'ai été obligé de demander à des gens de partir. Ouais, Ah ouais? ouais, c'est arrivé quelques fois. Ah ouais, que t'es pas du tout dans l'état d'esprit, ils étaient plus dans le profit. Au lieu de m'aider à bosser, parce que c'était le woofing à l'époque, au lieu de m'aider à bosser, ils se barraient du chantier, ça faisait 10 minutes qu'ils étaient là. Voilà. Des critiques sur ouais, vos enfants, ils ont des jouets en plastique. Ouais. Ah ouais, faudrait leur apprendre le gaspillage, hein. Ah non, mais en fait, on partage avec les animaux, on partage avec tout ça, si tu veux, mon pote. C'est à toi de t'adapter. Donc là, on s'en prenait plein la tronche. Ah ouais. Donc, après, je suis très diplomate. Hein. J'explique toujours pourquoi. Ouais. Il n'y a pas d'énervement, il n'y a rien. Et je leur dis toujours, voilà, bah, ça va t'aider pour le prochain écolieu que tu vas visiter ou le prochain woofing que tu vas faire. Tu vois. Et généralement, les gens nous laissent un super commentaire sur woofing. Okay. Alors que je leur demande de dégager. Quoi. Donc la diplomatie, ça fait beaucoup. Et le fait de pouvoir expliquer quel est le problème, les gens, en fait, ils aiment bien. Quoi. Ah bah oui, hein. C'est ce que j'ai compris aussi maintenant. C'est très très important d'être diplomate. Ouais. De toute façon, tu le vois direct, genre quand quelqu'un s'énerve contre toi et que toi tu lui réponds en mode gentiment, il arrête de s'énerver Bah direct. Oui. On a eu un voisin une fois, j'ai récupéré mes poules chez lui. On a eu un voisin une fois qui était hyper énervé, il voulait frapper et tout. Moi j'avais un sourire énorme et le mec il s'est retrouvé complètement déstabilisé. Il Bah savait oui. plus quoi faire. Il m'a parlé de son fusil. Il m'a parlé de sa prison, de son machin. J'étais mort de rire. Le mec, il m'a éclaté. À un moment donné, il savait plus quoi dire, il savait plus quoi faire. Parce Bah que oui. ça marche pas. Donc, bah ouais, la diplomatie, c'est cool. Bah Et ouais. quand le mec est abruti, bah, tu le sais. Donc, le pauvre, il est limité cérébralement. Donc, tu peux rien faire face à ça. Donc, bah ouais, c'est marrant. Ouais, ça marche très bien. Ouais. La diplomatie. Ça déstabilise des gens violents. Bah c'est ça. Hein. Bon, après, s'il faut y aller, il faut y aller. Mais j'ai jamais eu besoin de me battre.
J'ai jamais eu besoin de faire ça. Eh ben, c'était bien bon, ça. Ah ouais, c'était bien beau. Elles sont trop belles ces assiettes, tu les as fait comment? À la tronçonneuse. Oui, Toujours. bah t'as coupé des lamelles, Ouais. et après t'as creusé avec un ciseau à bois, non? Non, tronçonneuse. Ah bon? Ouais, une vidéo dessus, tu verras. Ok. Ouais. Ah, je l'ai taillé à la tronçonneuse, les assiettes. Celle-là a été faite à la tronçonneuse. Celle-là, là, derrière toi, je l'ai faite au lapidaire. C'est un disque spécial qui arrache le bois, un truc en ferraille, tu vois. C'est hyper dangereux, hein, mais du coup, on peut mieux les creuser avec cet appareil-là. Ok. Trop drôle. Ouais. Et c'est quoi comme bois? Il y a du hêtre et du sapin. Ça, c'est du sapin. Et après tu as mis de l'huile de lin dessus? De l'huile. Juste de l'huile. L'huile de tournesol. Ah ouais? Ouais. Je l'ai fait sécher dans l'eau pendant un certain temps. Après, c'est freestyle. Je les travaille complètement humides. Ok. Et après, tranquillement, je chasse l'humidité de l'assiette en la gorgeant d'huile. Je mets plein d'huile dedans. Ok. Les petites comme ça, t'as pas besoin de venir avec un Badigeonner. pinceau les badigeonner. Mais les grands plats, le gros là, il a bien fissuré, et puis le bois est vraiment frais. Ouais. Donc là, il a fait une grosse fissure sur le côté, donc je l'ai replongé dans l'eau. On va le laisser pendant plusieurs mois, de façon à ce que la sève s'en aille. Et après, quand on va la sortir, on va vraiment badigeonner, on va mettre une grosse épaisseur d'huile dedans. Mm. Et le mieux, ce serait d'avoir un grand bac, de tout remplir d'huile, et de pouvoir plonger complètement l'assiette dedans. Ok. Comme ça, la sève, elle s'en va, l'eau s'en va, et c'est l'huile qui prend la place. Comme ça fissure pas. En cuisson. Hein? Tu fais de l'huile chaude. Ah ouais! L'huile chaude, ça prenne plus vite. Ah Et à ouais. l'époque médiévale, c'est ce qu'ils faisaient, donc tous les trucs en bois qui étaient fabriqués, ils plongeaient ça dans un gros chaudron, ils remplissaient d'huile, et puis ils le faisaient chauffer. Du Et coup, genre, par bien chauffage, en fait, pas température d'ébullition de l'huile, mais température d'ébullition de l'eau. Donc 100 degrés pour que l'eau se barre au maximum Ok, du bois, et l'huile prend la place. cool. Parce Ouais, que du faut coup, faire. tu as un développement, le même principe que je t'avais expliqué par le vide d'air, Ouais, ouais. sauf que là, du coup, le vide d'air se fait par un bac d'huile. En chauffant, tu chauffes ton eau qui est dans le bois. Ouais. Donc l'eau fait un dégagement gazeux. Mhm. Le dégagement gazeux enfermé sous l'huile, ça crée une aspiration qui fait que l'huile rentre. Cool. Et comme l'huile est chaude, en plus, l'huile est beaucoup plus fine et rentre beaucoup plus facilement. Ah, il nous faut un méga chaudron, mon pote. Ouais. Un chaudron de C'est ouf. 1,50 m de large. Une baignoire. Une baignoire, ah bah voilà, Une baignoire. t'as tout compris. Une baignoire sur un Une feu. baignoire. Alors si vous avez une baignoire, hein, monsieur dame, eh bien on viendra la chercher. Bon, sauf si c'est à l'autre bout de la France, forcément ça va être compliqué. Mais dans le coin, si vous avez une grande baignoire, eh ben on prend. Bon, par contre, faudra acheter de l'huile. Ouais, falloir des Ça va quantités. coûter cher. Bon, à 300 litres. Ouais, 300 litres d'huile. putain. Mais comment? La friterie locale, on n'en a pas des stocks de bidons à jeter. Ah, mais grave. Ah, j'avoue, parce qu'en plus, on s'en fout qu'elle soit déjà utilisée. Ouais, c'est ça. Eh ben ça c'était un bon petit déj. Ça c'est cool. Allez, c'est parti pour la journée. Ah oui, si tu veux faire comme Zoé, Ah oui, si tu veux faire comme Zoé, venir en immersion, eh bien, on va recommencer parce que je sais pas articuler ce matin. Mais c'est quoi? C'est toi en dos. À chaque fois que t'es là, j'arrive plus à articuler, mec. T'es un grand Je malade. suis responsable de tout. Bah absolument, il est responsable de tout. Alors, on recommence. Si tu veux faire comme Zoé et venir faire une immersion, eh ben t'hésites pas. Un texto sur le numéro de téléphone. Allez, salut les enfants. Ça vise l'autonomie sur la construction des énergies, sur la nourriture aussi. Les enfants de la terre, ouais, c'est par ici. Ça vise l'autonomie. Jean-Charles a besoin d'aide ici. Vous pouvez nous rejoindre en Normandie, être de la partie.